comme ça. On se lance, on est parti, débrief. PSG Botafogo, un match plus ou moins beau. On est parti pour les rimes en haut. On s'est levé beaucoup trop tôt. La journée, j'ai pas la suite. Je suis désolé, j'ai pas la suite. On continue là-dessus. Je me suis lancé un peu à l'aventure. C'est comme ça. Voilà, c'était dur ce match. Si des fois, là, aujourd'hui, il y a des petites phrases qui sont pas finies, il faudra s'excuser. On a commencé à en parler un petit peu sur Twitch. On a les plus fous. On a eu une nuit compliquée, beaucoup trop courte. J'ai quand même fait une sieste. Je suis en réveil de sieste d'une nuit trop courte. Et en fait, c'est dur, là, niveau énergie. Les yeux, on commentera pas. Merci, je vous remercie. En tout cas, on est bon. La petite équipe Twitch, elle est déjà. On a Reggie, on a Darko, on a Ramsès qui nous a enseigné des chansons. Professeur Raoul qui est là. Peut-être que d'autres arrivent. Ce serait un plaisir. En tout cas, on va débriefer ce match. Regardez avec plus ou moins de plaisir, louper avant de passer dans les stats, tout simplement parce que je pense qu'un peu pour tout le monde dans l'idée, ce match, ça devait être voilà, la qualification assurée, la première place quasiment, je pense qu'on pouvait l'assurer en tout cas, ou presque à la différence de but. C'était ça la mission, c'est raté, clairement. Ça pour moi c'est le point indéniable, le PSG s'est loupé. Voilà, il s'est défaite. J'ai l'impression que le chat ne s'affiche. Oh, mais j'ai fait une bêtise. Depuis le début, le chat s'affichait pas à l'image. Je suis pas. Oh, vous voyez la fatigue. Alors, après, je relance le débrief. Promis. En fait, j'ai tenté un truc là en me réveillant. J'ai cliqué sur. Et voilà, j'ai oublié de changer un truc. Voilà, c'est la fatigue. Allez, on est parti maintenant. On est lancé. Ce sera le débrief de la fatigue. Ça se trouve, je le mettrai dans le titre sur YouTube. Je sais pas encore. Vous verrez. Enfin, vous saurez, vous, ceux qui arrivent sur YouTube. Mais c'est une possibilité de titre, le débrief de la fatigue. En plus, franchement, c'est une vraie possibilité. Parce que je vais en parler, ça correspond aussi un peu au match. Darko demande qu'est-ce qui a manqué au match. Je vais répondre à cette question dans un instant, juste après. Sans oublier de mettre, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo YouTube. Déjà parce qu'on était là en direct. On était là avec vous pour le match. C'était pas simple. Parce que ça nous aide à avancer, bien sûr. Je vais vraiment essayer d'améliorer. Je trouve qu'on déjà on monte un petit peu, ça va venir. Et de faire toujours mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous pousser là-dessus, à faire encore mieux, toujours mieux. Être là, bien sûr, au maximum pour vous toute l'année sur le PSG, sauf le week-end. Parce que la famille c'est sacré et que je travaille le week-end en plus. Et puis bien sûr, on est là quand même pour les exceptions. Et donc débrief du match. On n'oublie pas de s'abonner aussi, tu vois, cloche, ça fait plaisir. Ou les abonnements sur Twitch, faites comme vous voulez. On est là, Twitch va se mettre en place. On a un petit souci d'ailleurs en interne, mais ça va se régler sans trop de problème. Pour lancer tout ça, je réponds à vos questions sur Twitch. Je remonte sur vos commentaires juste après, mais on a comme d'habitude, la réponse à la question posée sur le titre. Que retenez-vous du match? On va essayer de s'appuyer là-dessus de temps en temps. Et donc, je l'affiche. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est Supra qui nous a parlé. Je vous affiche le site directement. Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? En gros, réveillé à 2h45 pour le match. Supra, t'es un grand déjà. On a dominé le match de A à Z. Je suis pas complètement en désaccord. Pas complètement en accord non plus. Il est un peu bizarre ce match. Ils ont mis un but sur leur seule action. Ils ont bien défendu Botafogo. Ça, c'est assez clair. Effectivement, ils ont manqué un peu de jus. Sans aucun doute. Finalité, rien de bien grave. Bon, bah voilà. Supra, il a tout fait. On peut parler d'autre chose. Vous jouez au foot, vous, ce week-end? Moi, j'ai un match là. Pardon. Mais ouais, Supra, je pense que ce sera le bon résumé de tout ça. On va se mettre les stats sur le côté pour parler du match tranquillement. Voilà, on aura tout un petit peu qui est là. Je pense qu'on est bien là pour ce débrief tout ça. Je me remets moi le chat comme il faut. Tout ce qu'il a dit, il y a Darko qui nous a dit qu'est-ce qui a manqué dans le match selon vous. Un peu trop suffisant, on peut pas trop leur en vouloir. Bah, c'est un très bon résumé aussi, Darko, mais vous êtes trop fort en fait. Je pense que c'est ça le point principal de tout ça, c'est que c'est vous les meilleurs. Dembélé, oui, c'est pas très grave s'il jouait pas. Franchement, tu peux dire juste Raoult. Ah, pardon, parce que oui, mais il y a PR avant ton pseudo, donc moi je pensais professeur, mais Raoul, waouh. Ouais, oui, on voit nos besoins pour le mercato. Oui, il y a pas mal de choses à dire en fait sur ce match. Je rejoins un peu tout. On va reprendre un peu dans l'ordre. Lucas Hernandez a rien apporté, c'est vrai. Gonzalo Ramos, c'est compliqué. C'était un peu bizarre. Ouais, il y a plein de choses. On reprend un peu tout dans l'ordre. On est reparti. Donc cette défaite, collectivement, je suis d'accord vraiment sur ce que j'ai vu déjà plusieurs fois, c'est que c'est rien de très grave. Déjà, n'oublions pas, on a gagné avec des champions et tout le reste, on s'en... Pardon, mais moi cette Coupe du Monde des clubs, c'est un tournoi mi-sérieux, mi-amical. J'arrive pas... Là où je vois que j'accroche pas partiellement, c'est que je suis pas trop les autres résultats. Je regarde vite fait, mais je regarde un petit peu les résumés, mais
C'est pas comme une vraie Coupe du Monde où je regarde tout attentivement, où ça en est, chaque groupe, qu'est-ce qui peut se passer. Là, je regarde un petit peu, c'est sympathique. Pour moi, la compétition, elle est sympathique, mais c'est pas du tout une excuse pour dire, ouais, enfin, le PSG a perdu, c'est pas grave. Mais c'est juste que, bon, j'ai vu des gens qui déjà lancent sur des insultes contre les joueurs. Les gars, calmez-vous. Il y a 3 semaines, on était champion d'Europe, on est toujours champion d'Europe. On s'étend. Oui, Darko, tu diras rien sur Ramos. T'as très très bien fait. J'y viendrai moi-même à Ramos, c'est vrai. Reggie veut froisser Tottenham. Oui, on a le temps. Le 13 août, les gars, la Super Coupe d'Europe. Après le match, on était tous confiants quand même. Je tiens à le ressouligner avant d'évoquer un point qui pour moi est évident. Vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois dans le chat et Supra sur notre site. On était confiant parce que le PSG est supérieur à Botafogo et pour moi on l'a plutôt vu techniquement, c'est des meilleurs. Il y a l'entraîneur de Botafogo et Textor qui font les grands fiers et tout. L'entraîneur de Botafogo, c'est carrément on a battu le PSG avec son poison, un grand collectif, une équipe qui défend, qui attaque ensemble. Alors ils ont vraiment défendu ensemble, c'est sûr. Par contre, ils n'ont pas attaqué, ils ont très très peu attaqué. Les stats, vous avez 4 tirs. Voilà. Bon, voilà. 4 tirs, 4 cadrés par contre, ça c'est une leçon pour le PSG. J'ai pas trop aimé. Alors Darko, t'as raison, j'ai pas trop aimé l'attitude de Botafogo. On nous avait dit une équipe très agressive, c'est clair, c'était hyper agressif. J'en parle très rarement, je veux pas du tout en faire une excuse pour la défaite. Mais j'ai trouvé l'arbitre très, très en dessous. Vraiment perdu, pas que contre le PSG sur certaines occasions, oui, mais voilà. Ok, on m'a dit que j'ai lu quelque part c'était le meilleur en MLS, et ben ça va pas être fun la MLS. Ça doit être compliqué. Donc sur une équipe comme ça, c'est bizarre qu'il n'y ait que 2 cartons, par exemple. Ils ont été là où ils ont été très forts. Je sais pas si c'est juste de la chance ou vraiment du vice, mais ils ont fait des fautes très limites. Genre Kvaratskhelia qui se fait un peu marcher sur la cheville en étant poussé, d'autres petits coups, mais aux abords de la surface. Donc très frustrant parce que ça cassait les actions, mais jamais de VAR parce que pas dans la surface. Là-dessus, ils s'en sortent très bien. J'ai pas, voilà, c'était pas une super ambiance ce match. En fait, c'était pas. Ouais, il y avait beaucoup de coups, il y a eu pas mal de tensions, tout. C'était pas un match super agréable. Quitte à se lever à 3h du matin, les gars, faites-nous un match vraiment agréable, du spectacle et tout. Là, c'était vraiment bloc bas, on défend, on met des coups. Bon, voilà. Ce que j'ai trouvé très marrant, au passage, j'oublierai peut-être d'en reparler après, donc je le dis tout de suite, c'est Claude Makélélé, avec tout le respect que j'ai pour l'immense joueur qu'il a été, et notamment son passage chez nous, qui était bon pas le prime de sa carrière, mais qui nous a aidé, c'est qu'il était un peu comme, il disait un peu ouais, le PSG va devoir s'habituer à ces blocs bas. Même dans l'interview avec Luis Enrique, il a dit oui, vous allez peut-être devoir souligner auprès de vos joueurs que ça va souvent être comme ça, que ça sera dur. C'était un peu bizarre, t'as l'impression qu'il regarde pas trop les matchs du PSG, ou je sais pas, il était pas concentré, mais on joue très souvent contre des blocs bas, voire on impose le bloc bas à l'adversaire. Là, juste Botafogo était particulièrement agressif, mais c'est vraiment une habitude. Et on est tombé en même pour un match assez classique du PSG où c'est un jour où voilà, c'est pas trop ça. Il y a des excuses au pas trop ça, mais c'est un match de c'est pas trop ça. Voilà, après, c'est du 16 tirs à 4, 75% de possession de balle, 10 corners à 1. Le PSG était supérieur dans le jeu, il a dominé, mais il manquait de la créativité, il a manqué du rythme. Je vais le dire après, je vais expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais donner des raisons, mais je vais quand même dire un petit teaser, comme ça, je vous tease la suite. Je trouve que le PSG a joué à l'envers. A joué un peu à l'envers, je vais expliquer après pourquoi, mais d'abord les excuses, enfin les excuses. Un petit peu les raisons. Déjà, oui, bah Darko, il a raison, 16 tirs, 2 cadrés, c'est beaucoup trop peu, mais c'est les soirs où ça veut pas. Ça passait un peu à côté, machin. Dans les tirs cadrés, il y a la frappe de Guevara au début, il y a une tête de Ramos sur un coup franc de Vitinha, et c'est tout. C'est ridicule, c'est pas assez. Surtout qu'on a quand même pas mal tiré. Donc voilà, mais dans les raisons, c'est-à-dire qu'on a parlé aussi juste au-dessus, il y a un peu de la suffisance, entre guillemets, peut-être un peu de suffisance. Mais je trouve ça un peu dur parce que je trouve pas que le PSG fasse un mauvais match. C'était pas complètement raté, c'était moins bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sort de semaines exceptionnelles. Finale de Coupe de France, 3-0 tranquille. Finale de Ligue des Champions, 5-0. Atlético, 4-0. On était vraiment sur du niveau de performance plus. Et du coup, une baisse de performance, dire directement suffisance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous me direz bien sûr sur YouTube, comme d'habitude, dites-moi à quel point vous êtes d'accord, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'essaie de vous répondre au maximum, et en même temps sur Twitch évidemment, mais suffisance, en fait je trouve ça dur, parce que je trouve pas que le PSG est vraiment mal joué, il a moins bien joué, mais moins bien joué que l'excellence reconnue par le monde entier. C'est pas forcément la suffisance non plus, c'était moins bien, c'était un peu moins de motivation, mais après peut-être des semaines à tout donner physiquement, mentalement. La finale de Ligue des Champions, fallait absolument la gagner. Et je trouve que voilà, le mot suffisant, c'est un peu dur. Je vais descendre un peu les stats, je trouve qu'elles sont un peu trop grandes, pardon. Suffisant, c'est un peu dur.
Le PSG était moins bien. Mais ce qu'il y a, c'est que face à ce. Peut-être un petit relâchement quand même. Peut-être. Beaucoup de fatigue, forcément. Depuis des mois. Bah, tu le dis, Darko, depuis janvier, on voit un niveau exceptionnel. Ouais, il y a peut-être un peu de fatigue mentale, physique. Reggie, les remplaçants ont perdu des points. On en reparle après. Je fais le point sur les joueurs après. Vous en faites pas. Je lis un peu ce que vous dites en même temps, mais. Voilà, j'essaie de faire dans l'ordre, sinon on se perd. Mais donc voilà, il y a eu de la fatigue, forcément. Ça fait pas une excuse de tout, mais peut-être qu'on l'a pas assez pris en compte, nous, dans notre prono. Je sais pas à quel point ça excuse, on va dire, le match. Pour moi, je cherche pas des excuses, je cherche des. Des fois, les gens, ouais, je cherche des excuses. J'essaie toujours de prendre du recul sur les matchs et d'essayer de comprendre des raisons. Par exemple, notre finale de Ligue des Champions contre l'Inter, elle est exceptionnelle. Je prends quand même en compte que l'Inter était cramé. Je pense qu'on en a parfaitement profité. Voilà. Mais l'Inter était un peu cramé. Faut l'avoir en tête, c'est comme ça. Voilà. Et ben nous, on était fatigués, certes, mais je l'avais dit dans la présentation du match, Botafogo, comme les équipes américaines, est au milieu de au cours de sa saison, ils sont à la 11e journée de championnat. Donc eux, ils arrivent plutôt pleine balle, on va dire, pour utiliser des expressions, et pas du tout avec la fatigue. Ils sont pas à 60 matchs joués d'affilée, là. Ils sont au début, ils sont en pleine forme, ils sont dans la période. Nous, 11 matchs de championnat. En général, la phase de Ligue des Champions commence à la 4e, 5e journée, un truc comme ça. 11e journée de championnat, on a 2 matchs de Ligue des Champions. On est sur la partie, on commence. Normalement, les équipes commencent à monter en puissance. Et ça joue. Ça joue. C'est pas forcément top, mais ça joue forcément. Euh, mais, mais bien sûr que si le PSG avait enchaîné, il pouvait gagner contre Botafogo, le niveau était assez clair. On est d'accord, Reggie, hein, la fatigue, c'est juste un facteur, c'est pas la cause de tout. Il y a la fatigue, ça, il faut tout prendre. Il y a la fatigue, il y a ce petit relâchement mental. Je pense que peut-être que eux, comme nous, ils avaient des doutes avant de commencer la compétition. Est-ce qu'on va être au top encore? Est-ce qu'on va pas avoir un relâchement, une rechute? Et ils ont gagné 4-0 contre l'Atlético Madrid. Il y a peut-être eu le oh, c'est bon, on va encore tout gagner. Je pense qu'il y a eu un peu de ça. Certainement inconsciemment, on se rend pas compte. C'est le foot, le sport de haut niveau. Déjà le foot même amateur, ça va très vite sur le mental. Des remontadas, les gars, c'est tous les week-ends. Et encore plus à ce niveau-là, ça se joue tellement. C'est des trucs. Eux, leur match se joue à se décaler de 3-4 mètres, peut-être à un moment. C'est pas grand-chose, c'est 2-3 pas. C'est le bon choix, c'est le bon timing. Et je pense qu'il y a eu ce petit relâchement. Merci Darko, exactement. Toi, t'es prêt à défoncer Ramos tout à l'heure. Tu gagnes des points maintenant pour pas que je te massacre. Euh, je pense qu'il y a eu un petit relâchement de ouais, on a battu l'Atlético, c'était le plus gros du groupe, on leur a mis 4-0, on va être tranquille. Et je pense que ce tranquille, eh bah, en plus, le début du match, il est dominé. Il y a le sentiment un peu que ça va passer un petit peu tranquille aussi, ça va dérouler. Et il y a ce but de Botafogo qui arrive, petit relâchement, le contre, Beraldo, Pacho, ça patouille un petit peu, alors que sinon je trouve qu'à côté de ça, ils font un match correct, notamment Pacho. Beraldo à la relance toujours, mais toujours au duel, il y a des progrès à faire. Et on prend ce but sur une frappe contrée, but un peu dégueulasse. Nous, les joueurs, on a l'air de se dire un peu ah, oh, oula. Et là, faut se relancer. Alors que Botafogo, ça se voit sur le but, t'as l'impression qu'ils ont marqué. Eux, ils ont marqué finale de Ligue des. Enfin, eux, ils sont en train de jouer ce que nous, on faisait en Ligue des Champions. C'est là où l'entraîneur de Botafogo a exagéré en disant qu'ils ont battu avec notre poison, mais c'est le petit point où il est d'accord, c'est que je trouve que ils avaient une énergie quand même. À un moment normal, je me dis non, mais ils vont fatiguer, et je trouve qu'ils n'ont jamais vraiment fatigué Botafogo. Ils étaient à fond, tout le temps. Mais les tacles, ils célébraient comme des buts, et on a déjà vu ces actions au PSG, on a kiffé le PSG d'il y a longtemps contre un Barça en phase de groupe, parce que le PSG était en mission. Et comme nous, ce PSG Ligue des Champions était en mission. Et là, on n'a pas joué avec cette même énergie, c'est clair. Encore une fois, pour moi, il y a deux choses, il y a la fatigue et ce petit relâchement. Et ça va être une petite piqûre de rappel. Doué, je sais plus si c'est Doué, c'est Zahir Emery l'a souligné en zone mixte. Vous, tout à l'heure dans le chat, vous commenciez à le dire. Et c'est la piqûre de rappel pour nous, pour eux, pour tout le monde, que le PSG il est très fort. Les joueurs sont excellents, tactiquement ils sont prêts. Mais au foot, si t'es pas à fond, et bah, ça va vite l'écart. Parce que bien sûr, encore une fois, le PSG, on est sur un PSG moyen contre un Botafogo qui joue sa vie. Et le PSG a largement dominé. Il a très mal joué à la fin des élections, mais il a largement dominé. Le PSG, en mission, en pleine forme, il peut balayer Botafogo, je pense. Mais quand tu mets pas tous les ingrédients, et tous les ingrédients, c'est la tactique, c'est les choix, c'est les passes, c'est les tacs, c'est les efforts constants, c'est l'attention, c'est machin, c'est tout. En fait, c'est tout. Tout le temps, le foot, comme beaucoup de sports, mais nous on est sur le foot. Et ben voilà, l'écart se réduit vite et on finit par perdre un match un peu bêtement. Un peu bêtement, non, pour moi ce match, il faut accrocher au moins le match nul, c'est là où c'est un peu dommage. Voilà, est-ce que je vois, ouais, il y a les cas individuels, il n'y avait pas Dembélé, Nuno Mendes à la fin, bien sûr. On va arriver sur les joueurs.
Oui, alors c'est un peu. Je trouve que le match aller contre Liverpool, on les a plus dominés. On était vraiment forts. Le match aller contre Liverpool au parc, c'était. On était une machine. Ils arrivaient même pas à jouer. Là, Botafogo, bon, on avait du mal à jouer, mais c'est pas Liverpool. Et on était quand même moins dans l'énergie dans le duel. On était. Encore une fois, on n'est pas passé à côté. C'est pour ça que je redis, je finirai là-dessus. Suffisance, c'est trop fort. Relâchement, oui. Et puis c'est le petit relâchement que tu payes parce qu'en plus, il te manque peut-être les joueurs qui font la différence et tout. Oula. Oula, on a une phrase choc. Reggie, Fabien Ruiz a vraiment manqué en première mi-temps. Et ça, cette phrase, il y a quelques mois, les gars, personne l'aurait deviné. Euh... Ouais, Ramsès, t'as raison. Mayoulou, il perd la balle. Un petit agacement. Mais c'est. Je pense que voilà, il y a eu ce côté, on se sentait trop fort, Botafogo, oh, ça va passer. Seattle, on va les taper, on sera premier du groupe. Allez, de toute façon, limite, on a gagné. Euh, on va partir là-dessus, tiens, pour les joueurs, avec Raoul, du coup, je dis plus professeur, pardon. Euh, Est-ce que tu penses que notre effectif est assez qualificatif, pas du tout, qualitatif, vivement la deuxième sieste du jour, ou c'est une question d'état d'esprit L'effectif, il est assez qualitatif pour battre Botafogo. Il est assez qualitatif pour gagner les Coupes du Monde des clubs, sans doute. On a gagné avec des champions avec cet effectif. Pour moi, au bout d'un moment, la qualité de l'effectif, elle est là. On peut l'améliorer. Il y a des points à améliorer, on va en parler. Et du coup, avec les joueurs, tu nous lances. C'est comme ça qu'on fait la profondeur de banc. On peut l'améliorer, mais attention, très difficilement toujours. Je rappelle toujours un truc sur ces choses-là. C'est dur de prendre des joueurs qui vont être on sait, oui, l'état d'esprit au maximum, le PSG ça fait rêver, mais les joueurs ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire leur carrière, de mettre des stats, des trucs, et c'est dur d'avoir des joueurs qui acceptent d'être des possibles doublures. Et aujourd'hui, en signant un PSG, quand tu vois l'équipe titulaire, tu sais qu'être titulaire ça va être très très dur. On est à un an de la Coupe du Monde, donc il y a certains joueurs qui vont pas vouloir prendre le risque d'être peut-être une. Peut-être que par exemple le dossier Cherki, on n'a jamais eu le détail, on ne sait pas si le PSG repasse à l'élection, peut-être que ça joue un peu là-dessus. City est en renouvellement d'effectifs, Cherki il a tout à gagner là-bas. Chez nous, très dur d'être titulaire, même s'il a un super niveau, mais il est pas sûr d'être titulaire et je pense qu'il veut jouer la Coupe du Monde et du coup il faut être titulaire. Il a tout à gagner là-bas. Pour moi, c'est juste un exemple. Ah bah il y a Renan qui a répondu à Raoul du coup. Et oui, il se sentait déjà gagnant, c'est le problème. Et un peu pareil contre Aston Villa, c'est vrai, il y a eu ce petit relâchement aussi. Mais on peut améliorer l'effectif parce que ouais, Ramos il passe un peu encore à côté et j'en suis triste, vous le savez, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ça marche pas trop au PSG. Mais c'est déjà ce qu'on a eu quand on a fait le point mercato. On va pas refaire tout un truc mercato, mais Ramos pour le remplacer aujourd'hui c'est très difficile parce que je pense qu'il nous faut quand même un joueur un peu profil numéro 9 parce qu'on n'en a pas à part lui, et je vais en reparler après, et des numéros 9 très forts qui prennent le risque de peut-être pas titulaire, encore plus s'ils ont joué la Coupe du Monde, ça va être super dur. Du coup, ça va te faire un pari, et ça peut se tenter, hein, on peut tenter un truc. Un joueur qui va grandir, qui va machin, peut-être sans doute, mais très difficile d'avoir un joueur qui est autant dans l'état d'esprit, qui va se battre, qui va pas créer de problème. Lee peut-être aussi, parce au moins il ne crée pas de vagues pour l'instant. Chez nous, il a créé des petits problèmes avec la Corée depuis qu'il est chez nous, mais pas chez nous directement. Et par exemple, moi j'aimerais beaucoup, Akliou, j'aimerais bien le voir au PSG. Est-ce qu'il accepte là, en 2025, de venir au PSG? Peut-être que oui, parce qu'il a aussi l'espoir de s'imposer, parce qu'il y a du temps de jeu qui est réparti, parce que Luis Enrique a géré le groupe en donnant une chance à tout le monde. Et on voit par exemple à Beraldo qui a joué plus que Marquinhos, surtout en Ligue 1 et pas en Ligue des Champions, mais il a joué quand même plus que Marquinhos. Mais je sais pas, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais bien sûr on peut améliorer, c'est techniquement possible d'améliorer cette équipe. C'est pas facile. Pour Ramos, je continue à dire, oui, un départ peut-être, mais peut-être plus pour lui que pour nous, même parce que ça me fait de la peine de le voir comme ça, de pas toucher la balle. Et en plus, il a pas été très bon. Et merci Reggie, on est assez d'accord. C'est un mélange un peu Ramos du joueur un peu. Oui, mais Kotadze, ça pourrait être pas mal. Oui, de toute façon, c'est vrai. Lui, il joue au PSG, il sera prêt avec la Géorgie, il connaît les liens. Mais oui. C'est une piste, on est d'accord. Même si, bah tiens, Derko, je te lance là-dessus. C'est la vidéo Mercato sur YouTube. On a eu un commentaire de Géorgie sur quelqu'un qui voyait pas pourquoi Miko Tadze viendrait au PSG, qu'il n'avait pas d'intérêt à le faire. Mais David Ashvili plus. Et je trouvais ça marrant parce que je vois pas comment David Ashvili se ferait une place au PSG parce que sur ses positions, c'est un ailier. Je vois vraiment pas de place pour lui. Mais voilà, je trouvais ça marrant. On a été regardé, on a été écouté. Ouais. Mais Miko Tadze, j'aime bien. Mais bon, bref, pour Ramos. Il y a un mélange de. Il n'y arrive pas trop.
le jeu au PSG est peut-être pas fait pour lui. De toute façon, globalement, pour un 9, ça va être compliqué au PSG avec ce jeu fait de dédoublements dans tous les sens de machin. Et il y a une frustration sur le match. Ramos fait pas un très bon match. Il a quand même. Je sais qu'il a fait une remise sur Kvaratskhelia, c'est là où j'ai adoré. C'est là où je l'aime. Moi, c'est quand il vient se mettre un peu entre la ligne. On s'appuie sur lui, il remet une touche de balle, il lance son ailier. En fait, j'aime beaucoup. Et le duo Kvaratskhelia-Ramos, j'en attends plus que ce que j'ai vu hier. Mais c'est le scénario du match un petit peu. Mais du coup, vu que Botafogo joue de plus en plus bas, on a de plus en plus centré. Et en fait, on a centré énormément en fin de match une fois que Ramos était sorti. Et c'est un peu dommage parce que sur ce match où il est pas très bon, la seule fois où il est dangereux, c'est un coup franc avec un centre de Vitinha. Il fait une tête et il est pas loin de marquer. Le goal fait un bel arrêt réflexe. Et là, tu te dis, bah, c'est dommage de ne pas avoir fait un peu plus de centres quand il était là. Je trouve que les centres, il y en a eu quand il était là, mais ils étaient souvent pas bons du tout. On était nuls. Là, il y avait un petit quelque chose. Ça va dans notre relâchement. Les centres étaient dégueulasses globalement. Et ça va venir dans les points individuels. Je trouve que Doué fait un mauvais match pour de vrai. Je pense que pour moi, Doué était très mauvais. Pourtant, il a beaucoup essayé. C'est là où j'en veux pas. C'est pas qu'il voulait pas jouer, mais pour moi, il passe à côté complètement. Ouais, Ramos, il manque un truc. Peut-être de la confiance, peut-être un truc. Je vois Renan qui nous demande vous pensez quoi de la rumeur Barcola Bayern. On en avait parlé dans la dernière vidéo Mercato. J'y crois pas une seconde. Barcola, je pense qu'il va prolonger au PSG. Il a 22 ans. Son entrée, d'ailleurs, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, petite pression. Bah, il y a Darko qui répond déjà pour moi. Merci Darko, t'es mon armée numérique, bien sûr. Voilà, la rumeur, petite pression. Il y aura une petite prolongation. Ça peut être cool. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, je sais plus à quelle heure, le Bayern qui avancerait plutôt pour Raphaël Leao. Moi, je comprends toujours pas ce joueur dans un top 5 européen. J'y crois toujours pas trop, mais pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, il est atteignable pour eux. Barcola, jamais. Voilà, pour les gens. Bah là, on est sur Barcola. C'est pas lui dont je voulais parler. En plus, Ramsès qui propose un Barcola en neuf. Et c'est rigolo que tu dises ça parce qu'il y a un moment dans le match, je me suis dit, ça pourrait se tenter. Il a l'air vraiment à l'aise quand il déborde depuis la gauche, quand même. Je sais, il a joué un peu en neuf. Et il l'a fait dans sa carrière. Je serais curieux en option numéro 2 derrière Dembélé. Voir comment ça se passe. Parce qu'il l'a fait un peu. Il a des très très bons appels. Il a un peu les mêmes caractéristiques que Dembélé. Oui et non, je trouve Dembélé plus à l'aise dans les tout petits espaces. C'est là où j'ai Barcola moins fort pour moi dans décrochage. Je me retourne, je m'appuie sur les joueurs, j'accélère. Mais je serais curieux de le voir comme ça. Faut qu'il travaille un peu la finition. Ça, c'est sûr. Mais intéressant, au moins il mettrait il mettrait de la vitesse, machin. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Ah bah tiens, il y a Raoul. Ah oui, tu reviens sur un point que j'évoquais tout à l'heure. Les équipes brésiliennes se débrouillent bien, les équipes même américaines. Inter Miami a battu Porto. Moi, ça m'a surpris. Même si Porto fait pas une grosse saison, mais quand même, voilà. Ils sont au milieu de leur saison et ça joue forcément un peu physiquement. C'est des points forcément à prendre en compte. Je redis, Botafogo, c'est 11e journée de championnat. Nous, on est je sais pas combien de matchs joués cette saison. Peut-être, on doit pas être loin des 60. Voilà, ça joue forcément physiquement. Mais bon, Barcola en 9, peut-être à tenter. On en reparlera, je pense, lundi pour la compo de Seattle PSG. C'est dans ce sens-là que le match est annoncé. Seattle PSG. On verra. Je garde cette option pour plus tard. En tout cas, j'ai bien aimé son entrée. On va rester là sur le débrief du match. Barcola 9, on verra pour Seattle PSG. Peut-être on en fera une vidéo globale. De toute façon, j'ai dit qu'on referait un point mercato à la fin de la Coupe du Monde des clubs. On refait le tour. Là, Ramos, voilà, pour finir sur Ramos et sur le 9, gros perdant, l'un des gros perdants de ces deux matchs en Dembélé. Puis il y en aura peut-être un troisième, je suis pas sûr qu'il le joue. Énorme perdant de ce. Voilà, on n'a pas vu grand chose. Il y a de quoi se demander s'il faut pas le remplacer. Et avoir un Barcola qui pourrait jouer 9. Kvaratskhelia dans l'axe, faut arrêter. Je déteste. Il disparaît. Encore à droite, il se débrouille. À gauche, il est très fort. Dans l'axe, je trouve qu'il disparaît complètement. Faut arrêter avec ça. Faut le laisser tranquille. Faut le laisser jouer. Voilà. Faut le laisser à son poste. Doué en faux 9 à la limite je préfère, même si je le préfère sur les côtés. Pour parler de Doué, voilà, pour moi il passe à côté. C'est l'une des pires notes que j'ai mis. C'est moi qui fais une note hier sur le match, sur le site. Et Doué, j'ai vraiment pas aimé. Il s'est un peu enfermé. Le même défaut que Neymar à l'époque. C'est le même profil de joueur, c'est normal. Quand ça marche pas trop, je m'enferme dans l'action individuelle, tenter d'être un peu le héros. Et ça a pas marché. Voilà, ça n'a pas trop marché. Il s'est enfermé dans des dribbles compliqués. Il y a un moment, bon, il s'en sort bien parce qu'il fait une espèce de roulette talonnade pour passer sur Hakimi, mais cette action-là, techniquement, il s'enferme pour rien. Il y a Hakimi qui était déjà disponible à côté de lui, il va faire son dribble, machin, il s'enferme, il s'en sort bien. Mais pour moi, ça résumait ouais, t'en fais trop, et c'est dommage. Il a cherché trop compliqué, des fois, il faudrait juste frapper ou juste faire la passe. Il a fait les efforts défensifs, c'est là où j'aime bien. C'est pas non plus, c'est pas il a fait n'importe quoi de son match. Je pense qu'il est juste allé dans les mauvais choix et ça allait pour moi, on a joué à l'envers. Face à un bloc bas, bien sûr qu'il faut faire un peu de dribble.
Faut surtout que ça tourne très vite. Faut les déstabiliser, faut leur faire mal. Faut que les écarts s'agrandissent à force de faire tourner. On a plutôt eu tendance à jouer très doucement, à s'obstiner un peu, que ce soit côté Doué, Gorex, Aristelia. Ils sont un peu obstinés à aller à pousser sur un même côté plutôt que de faire tourner très très vite. Voilà, on a joué trop doucement. Et quand j'ai joué à l'envers, là où je le souligne aussi, c'est pour Ramos, comme je disais tout à l'heure. Pardon, j'ai oublié de faire le lien tout à l'heure. Voilà, on a fait assez peu de centres quand il était là. On a fait beaucoup de centres quand il n'était pas là. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée là finalement? Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est aussi parce qu'on a fait plus de centres après, parce que Barcola a beaucoup cherché le centre pour Hakimi notamment. Et justement, j'ai bien aimé l'entrée de Barcola, qui a su, pour moi, ce qu'a su faire, ce que Doué n'a pas fait, c'est-à-dire varier son jeu. Accélération, je tente un dribble, ça marche, hop, je m'appuie, des fois je rejoue vite, parfois je centre. Il a fait beaucoup de choses. Et ça, j'ai beaucoup aimé son entrée. À voir pour la suite. Voilà. Si je peux me permettre. Mais bon. Oui, il kiffe sa vie. Non, mais attention, on dit tout ça. Je suis pas en train de dire c'est un drame. Je suis pas en train de dire faut virer tout le monde. Même Ramos, bon, là, c'est le perdant du moment. Je dis pas, faut pas forcément le vendre. S'il continue, je le soutiendrai. Les gars, c'est. En plus, on n'est même pas éliminé. Même si on est éliminé, moi, on perd en phase de groupe. Je me dis juste, allez, tout le monde au repos, ça fera du bien. On n'est même pas éliminé. Voilà, vous avez le groupe depuis tout à l'heure qui est affiché. Si on gagne, on passe en huitième de finale et contre l'Inter Miami ou Porto ou un truc comme ça. Si on fait match nul, on peut encore se qualifier. Alors, si on perd, c'est chaud. Voilà, franchement, c'est pas très grave. Voilà, je tiens à dire, oui, c'est pour ça que j'en veux pas aux joueurs. Encore une fois, Doué, il fait pas un bon match, mais c'est même pas un match où il s'en fout. Il a fait ses efforts défensifs, mais bon, on n'était pas inspiré offensivement. On était un peu à l'envers. Au milieu, les autres perdants, je trouve que c'est Mayoulou, Zahir Emery. Malheureusement, leur titularisation, ça fait plusieurs fois. Les entrées de Zahir Emery, dernièrement, j'ai bien aimé. Les entrées de Mayoulou, tout le monde a kiffé dernièrement. Et là, la titularisation, on l'a pas trop Zahir Emery, on l'a pas trop vu. Mayoulou, il s'est un peu agacé. Peut-être frustré que ça se passe moins bien que d'habitude, alors qu'il voulait prouver, machin. Là, il sait. Les deux savent que sur ce match, les entrées de Neves et Ruiz ont fait du bien. Ruiz a fait beaucoup de bien quand il est rentré. Justement pour. Je pense. C'est là qu'on se voit mieux. Pardon, faut vraiment que je boive de l'eau. Pardon. Ruiz, il apporte une fluidité dans le jeu qu'on voit surtout quand il est pas là. Du coup, c'est le joueur d'une touche, c'est le jeu un peu rapide. Et là, sans lui, c'était un peu plus dur. Neves, c'est cet effort permanent pour être toujours là où il faut, que ce soit défensivement, offensivement. Et ça a aidé un peu l'équipe à jouer plus vite, à mettre plus la pression. Zahir Emery, Mayoulou, voilà, pas des bons matchs. Après, encore une fois, je vais pas dire, du coup, faut les virer. Je vois des gens, du coup, ils disent, ouais, Zahir Emery, Mayoulou, faut les virer. Les gars, c'est un moins bon match, ça arrive. L'autre vraiment perdant pour moi, pardon, je vais faire dans l'ordre, je finirai sur les individualités comme ça, sur le vraiment perdant. Hakimi a pas été fou, mais il se rate pas non plus. En fait, Hakimi, pour moi, c'est celui qui résume presque le mieux le match du PSG, c'est que c'est pas raté, c'est pas génial, c'est... Voilà. Ouais, oh là, il y a Reggie qui s'endort. Bah écoute, tu veux que je passe en... Alors Reggie, Darko, tous ceux qui n'ont pas dormi, est-ce que vous voulez que je passe en mode ASMR? Je chuchote, vous vous endormez tranquillement, vous êtes sur une plage, vous profitez, le vent vient vous caresser les cheveux, et les mouettes sont au loin, font des petits bruits, il y a les vagues. Vous avez le temps de vous relaxer. Détendez-vous. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était la petite pause. Waouh. Il y a tout le monde qui a sombré dans son coup. Waouh, j'aurais dû prévenir avant de m'échapper comme ça. Désolé. Petite anecdote, je me perds là-dessus. Quand on couche notre fille, on a voilà, ce petit rituel, on y va tous les deux, et ma femme lui dit, je lui parle très doucement, chuchote, retour sur la journée, fait une belle nuit, et en même temps, on fait le câlin, et ça m'endort, mais d'une force. À chaque fois, je baille terriblement. Je crois que je m'endors avant la petite, presque. C'est terrible. Ça a un effet sur moi, ça. Bref, pardon, je me suis égaré. On revient sur le match qui, lui, ne m'a pas endormi. Il m'a pas endormi, c'était pas toujours simple. Là, c'est la mi-temps. La mi-temps, fou, c'était une lutte. Voilà, la défense, j'ai trouvé ça va. Ça va, franchement, ça va. Beraldo, il a toujours faut qu'il progresse dans les duels. J'espère que la Ligue 1 l'aidera là-dessus. Donnarumma, il n'y a rien à dire. Il prend un but sur une frappe contrée bizarre. Voilà, ça rentre, c'est comme ça. Lucas Hernandez, c'est le seul, et je veux vraiment pas trop sauter aux conclusions. J'ai dit sur ce match, il faut rester calme. Mais j'ai dit dans le point mercato, je le redis là, on refera un point après la Coupe du Monde des clubs. J'avais dit, ouais, peut-être qu'on peut le garder, ça fait une doublure.
Ah, c'était quand même... Waouh. Un hippopotame qui fait de la lumière hypnotique et qui chante, c'est une dinguerie, je suis obligé de faire une pause. Je suis obligé de faire une pause. Oui, bah je veux savoir c'est quoi. Raoul Well, pardon, je redis après pour Seattle, c'est une formalité. Repose la question après si tu veux, je te réponds juste après. Je finis sur Hernandez pour moi. Vous me dites ce que vous en pensez, YouTube, Twitch, comme tout le monde. L'écart avec Nuno Mendes, il est foudroyant. Hein. Oh là là. Et en fait, ce qui m'embête presque le plus, c'est pas l'apport offensif parce que ça j'accepte, c'est Lucas Hernandez, Nuno Mendes, c'est pas du tout le même profil. Ouais, tu peux t'adapter. Bon, il n'a pas apporté grand chose, ballon au pied, bon, on fait avec. Mais ses interventions, il y a des fautes un peu stupides. Et surtout, il y a plusieurs fois dans ce PSG qui a l'habitude d'avoir la maîtrise, qui est très fort pour. Voilà, il y a des situations. Il a rendu la balle pas mal de fois à Botafogo sur des dégagements un peu hasardeux. Il y a une balle, vraiment, long dégagement, il est tout seul, il a des coéquipiers pas trop loin. Et il sort une tête en chandelle au milieu de terrain. Ah bah voilà, Darko. Euh, Darko Reggie, vous avez résumé ce que je disais en même temps. Les fautes inutiles, vraiment, il arrive dans le dos de l'adversaire, il met un gros coup. Enfin, il pousse super fort, il y a faute, ça sert à rien. Du coup, le pressing il est mort parce que tu pouvais enfermer l'adversaire et finalement bah, les peuvent sortir tranquille. C'est des détails. Ça, c'est genre de truc quand on est en match, on se rend pas trop bon. Il y a la faute, elle est un peu agaçante et allez, on se dit, mais ça paraît pas très grave, c'est super important, notamment dans le style du jeu du PSG. Cette faute, et d'ailleurs, Luis Enrique, il y a la vidéo qui tourne, Luis Enrique est devenu fou. Ça change tout. Parce que pour enfermer l'adversaire, tu le mets dos au jeu, et après tu enfermes, et quand il fait la faute, il le libère. Et c'est terrible parce que tu fais ressortir tout le monde, et toi t'es obligé de revenir chez toi, tu repars de loin. Et les chandelles, ouais, il y a une tête comme ça, chandelle milieu de terrain, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il y a plusieurs fois comme ça où la balle, elle est pas facile à jouer, mais il y a des coéquipiers autour, il peut tenter de faire une passe, et juste il tape vers l'avant ou en touche, et tu te dis, mais faut plus, on attend plus nous au PSG. Donc il a vraiment. J'en suis pas à dire faut absolument s'en séparer parce que ce serait injuste. Depuis le début, on dit ouais, le match c'est pas très grave. Voilà, c'était un coup de moins bien. Même pour Ramos, je l'ai dit, même si je comprends le questionnement pour Ramos. Donc je veux pas dire ouais, les Casandes, faut le vendre. Toujours le recul. Ouais, il a déjà été mieux que ça. Mais quand même, il fait vraiment maillon faible aujourd'hui dans ce PSG qui est très fort. Ouais, une doublure vraiment plus proche du profil dont on a besoin, ça pourrait faire du bien. En fonction des offres qu'il a, bon, oui, s'il part, personne n'en fera un drame, malheureusement. Pour lui, c'est quand même un champion du monde et autres, mais. Et bravo pour ses retours de ligaments croisés, tout, c'est très dur. Mais peut-être que la dernière, c'était trop. Peut-être. Parce que, en plus, lui, c'est un joueur qui a été surtout remplaçant en avant. C'est un mec, là, il va apporter plutôt de la fraîcheur, du coup, dans ce match, même s'il a joué, mais souvent remplaçant. Et là, il semble toujours être en manque de rythme, alors que, mine de rien, ce retour de blessure, j'en parlais avec mon kiné, qui est aussi fan du PSG, donc à chaque fois qu'on se voit, on se voit beaucoup en ce moment et on parle beaucoup du PSG. Lucas Hernandez, ça fait longtemps qu'il est revenu de blessure maintenant, à force. Les mois, ils passent, et il n'y a pas le retour pleine forme qu'on pourrait espérer, je pense. T'as l'impression que ça, maintenant, c'est son maximum. C'est pour ça que je suis aussi plus dur avec lui que d'autres, même si, attention, c'est qu'un seul match. Là, c'est qu'un seul match. C'est que justement, lui, c'est pas tout à fait qu'un seul match. Et est-ce qu'on a atteint là le plafond de Lucas Hernandez pour sa fin de carrière? C'est pas assez pour le PSG. C'est pas assez pour le PSG ce qu'il a fait hier. Ce sera lui de bien répondre, j'espère. J'espère toujours. Parce que ça reste un joueur qui a fait de super choses, donc tu te dis pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est notre seule doublure. Clairement, tu peux pas le vendre sans avoir quelqu'un derrière. Il faut quelqu'un de costaud. Un jeune talent, peut-être, je sais pas, de QPR. Il y a plein de pistes à gauche. Ouais, c'est le petit point inquiétude, le petit drapeau rouge. En fait, Ramos, je mettrais drapeau orange parce que, allez, il peut quand même être utilisé. Des fois, il y a encore 2-3 appels dans la surface où malheureusement le centre n'arrive pas sur lui. Et même s'il fait un match pas ouf dans la porte, on sait que si, même sur le centre de Vitinha, il met sa tête, il y a 1-1, ça relance le truc. Où on se dit, bon, allez, au moins il a marqué. Il y a 2-3 centres dans le jeu où il est bien placé, ça lui arrive pas dessus. S'il marque, bon, bah, allez, c'est pas si grave. Lucas Hernandez, j'ai pas grand chose. Vraiment, lui, c'est un drapeau très orangé, on va dire. Attention, vraiment attention. Mais encore une fois, on fera le point au bout de la compétition. Et puis en fonction des opportunités, encore une fois, c'est un match là raté. Ouais, je pense que Reggie, c'est un bon résumé. Darko, encore un bon résumé. Darko, il a l'expérience. C'est bien, c'est important de le dire. Faut oublier que maintenant, tous nos joueurs ont gagné avec des champions, ils ont tous de l'expérience. Ils ont tous de l'expérience. Marquinhos, il a le vécu de fou. Marquinhos, pas là, on perd. Je croyais que c'était lui le problème. Mais Reggie qui résume, hein, Hernandez en Ligue 1 ça passe parce qu'on est tellement supérieur. Et même en fait pour ce match,
Techniquement, ça passe. Parce que même avec ce match très moyen qu'il fait, c'est comme Ramos, ça passe parce que on est quand même pas loin de le gagner, on a les occasions. Si Doué fait des meilleurs choix, peut-être qu'on gagne aussi. Si la frappe de Kvara rentre, si la tête de Ramos elle rentre, si leur frappe contraire rentre pas, ils ont peut-être pas la même force après. Enfin, on n'est pas si loin de le gagner ce match finalement, sauf qu'il est perdu. Mais pour de vrai, ça aurait pu passer, ça va. C'est juste que, bon, bah, là, non. Je pense qu'on est bien pour ce débrief. On aura peut-être des petits trucs à rajouter. On va finir un peu roue libre entre guillemets. Dites-vous si. Dites-le. Enfin, je suis désolé pour YouTube. Vous, c'est la partie frustrante. Vous arrivez après. On peut en reparler qu'après. Si dans les commentaires vous avez des petits trucs. Il y avait une question tout à l'heure, Raoul. Je pense que ça fera une petite transition. C'était est-ce que. Oui, normalement, c'est une formalité Seattle. Je pense. Je pense sincèrement que oui. Mais attention, ils ont quand même posé des petits problèmes à Atletico. Ils avaient dominé contre Botafogo. Mais Botafogo, je ne les ai pas trouvés si forts que ça. Mais le PSG, s'il se réveille, oui, c'est une formalité. De toute façon, il y a très aujourd'hui, le PSG en forme, le PSG concentré, le PSG efficace, il n'y a pas grand monde où c'est pas une formalité pour le PSG. Hein. Je suis désolé, par exemple, on prend peut-être les 4e, 5e de Bundesliga, je vois presque des formalités pour le PSG quand il est en pleine forme. Presque des formalités. Pas autant que Seattle, hein, j'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Le PSG et ils sont favoris. Oui, la perte contre Seattle, même la Ligue des Champions à se faire vanner, même si je m'en fous toujours. Pour moi, la Ligue des Champions, c'était le principal. Donc, je le redis là, c'est au cas où j'oublie. Exceptionnellement, parce que là, le match, il est lundi. Moi, je dis le week-end, non, c'est bon. En plus, dimanche, j'ai match amical. Si j'ajoute un live, ma femme va me tabasser. Les gars, vous voulez pas que j'arrive dans un sale état. Faut pas que je me répète. Je veux pas le dire, mais la vraie histoire, c'est que c'est elle qui m'a cassé la cheville. Aidez-moi. Non, c'est pas vrai. Pardon, j'ai un peu craqué. Ouais, donc live, je pense qu'on fera 9h30, que j'ai le temps de déposer ma fille, de revenir sans courir dans tous les sens. Et on mettra la vidéo sur YouTube au plus vite après. On fera pas l'après-midi parce qu'après sur YouTube ça fait tard. Hein. Si la vidéo sera à 17h pour un match à 21h, c'est un peu dommage. Darko ? Voilà. Si les gens n'ont pas l'image, vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, mais c'est très important. Je pense. Le PSG peut encore finir premier du groupe. Botafogo, je voulais dire Atlético, après tout c'est mélangé. Botafogo peut en faire un petit point de groupe, peut-être, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, je l'ai dit vite fait. Botafogo peut tout à fait perdre contre l'Atlético. Ils ont gagné contre Seattle, c'était limite, ils ont fait la moitié des tirs de Seattle, c'était quelque chose comme 12-26, je sais plus, c'était vraiment impressionnant. L'Atlético reste une belle équipe, ils ont bien réagi contre Seattle, donc l'Atlético peut tout à fait battre Botafogo et se qualifier. Le PSG bat Seattle dans le même temps et passer premier du groupe, donc je suis même pas inquiet, je pense qu'on va se qualifier. Je vois pas comment on bat pas Seattle, surtout que normalement, on l'a dit, petite piqûre de rappel, bon, là les PSG me disent, bon, on va pas passer si facilement, faut s'y remettre. Luis Enrique, il a eu un discours assez tranquille en après-match, mais on le connaît, Luis Enrique, on a vu les vidéos. Maintenant, on sait que face à la presse, et c'est bien normal, toujours relativiser, les joueurs ont relativisé un peu, mais quand même vous engueuler parce que bon, il faut jouer, faut mettre du rythme, faut machin. Je pense que Doué, il a pris un petit rappel sur la tête. Et ça se trouve, on veut remplir le rêve de Darko et c'est peut-être un plan. On a vu l'Inter Miami gagner, on s'est dit, oula, ils vont peut-être être premiers, les gars, faut qu'on soit deuxième. Faut pas battre Botafogo, les gars. On veut taper l'Inter Miami de Lionel Messi, évidemment. J'ai la flemme de jouer Porto. J'ai pas envie de jouer des équipes européennes dans cette compétition, j'ai envie de découvrir des trucs. Et l'Inter Miami, bon, il y a Messi, mais il y a d'autres trucs. Voilà, il y a de quoi faire, des petites découvertes. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont se faire un peu, voilà, ça va se faire un peu tabasser. On verra si Dembélé est de retour. Bien sûr, je veux pas qu'on dise qu'on a besoin de Dembélé pour gagner, mais s'il est là, même pour jouer les 30 dernières minutes, on sait que ça change des choses. On sait qu'hier, il aurait pu mettre le feu, ça aurait pu être cool. Mais voilà, Seattle, normalement, ça va le faire quand même. On fera les pronos lundi, mais ouais, ça devrait le faire. J'ai pas encore fini la présentation de Seattle, donc je serais chaud d'ici là. Est-ce que Moscardo jouera un petit peu? T'as raison, Darko, j'aimerais bien le voir, le pauvre. Là, il est plus blessé, il est dans le groupe. Il était dans le groupe hier, mais il est pas rentré. C'est logique. Profil défensif dans ce match-là, ça aurait été un peu bizarre. Mais ouais, normalement, la qualification va quand même se faire. Premier du groupe, ou pas, on verra. Le débrief sera mardi. Ce week-end, donc rien du tout, sauf énorme annonce mercato. Dans ce cas, je fais les yeux doux pour que tout se passe bien. Voilà, vous avez compris le message. Mais normalement, c'est un peu de repos. J'ai
j'ai match. Je sais pas pourquoi j'avais remarqué à un moment quasiment tous les lives finis sur un peu de random perso ou pas ou n'importe. Ouais, j'ai un match dimanche. C'est à l'extérieur, pas loin, mais j'ai quand même match. Faut se dire que, encore une fois, je le rappelle quand même de temps en temps, c'est que Paris Fan, on s'éclate sur Twitch et YouTube, c'est super. Mais c'est d'abord un site, c'est quand même l'activité principale. Et mine de rien, je travaille tous les jours, le samedi, le dimanche, les jours fériés. J'ai pas envie de me plaindre. Il y a des travails bien plus durs. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire une sieste parce que mon travail fait que je suis à la maison et que j'ai pu quand même. Et c'est super, il y a plein d'avantages. Il y a aussi des énormes inconvénients, comme le fait que je travaille tous les jours. Et les vidéos tous les jours, ça ferait trop. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, un peu de temps. Mais encore une fois, si jamais il y a un truc mercato énorme, voilà, venez m'aider. Je vous donnerai la ville, l'adresse et vous venez me protéger pour que je survive. J'ai donné tous les messages que je pouvais. Voilà, je pense qu'on est bien. On a fait un bon 40 minutes. C'est pas mal pour ce match. Il y avait beaucoup de choses à dire, je trouve. Autant il y a des matchs où le PSG est clairement supérieur ou clairement pas bon. Et voilà, là, je trouve qu'il y a pas mal de. On va parler en morse. Faut vraiment que j'apprenne le morse. J'aimerais bien pour de vrai un jour. J'ai failli me motiver un jour. Comme pour la basse. La basse et le morse sont deux choses que j'ai failli apprendre. Et finalement, non. Bonne nuit à vous, bonne nuit Reggie, bien sûr. Moi, il faut que je retourne travailler. Justement, je sais pas si. Je pense que la nuit, là, ça sera cette nuit. On a tout donné. Je trouve que c'était un match vraiment avec beaucoup de nuances. J'espère que ça vous a plu, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Sur Twitch, je peux déjà dire que vous êtes les meilleurs. Vous avez été super présents et c'est un bonheur, évidemment. Merci à tous. Merci Raoul qui est venu aujourd'hui. Renan qui est passé. Reggie, Darko, Ramsès. J'oublie peut-être quelqu'un, je ne sais plus. Mais super. Merci à vous vraiment. Merci d'avance sur YouTube. Je suis sûr que vous serez là pour mettre des commentaires. Dites, vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà, on a donné le maximum pour ce match. On se retrouve lundi. Sauf, j'arrête avec ça. Des gros bisous, merci à vous. Bonne journée, profitez bien. Cette défaite, vous cassez pas la tête. Il y a déjà le soleil auquel il faut survivre et ça nous suffira largement. Le sommeil, la fatigue. Allez, lundi à tous, profitez bien, bon week-end. Et si vous voulez, je vous donnerai des nouvelles de mon match. Peut-être vous en foutez, vous avez le droit de le dire aussi, ça me fait plaisir.